Moi, quand je suis allée aux démonstrations dans les écoles, j'ai entendu cette phrase extraordinaire d'une petite médiatrice de 8 ans. « Qu'est-ce qui t'a fâché? Dis-le avec des mots. » On veut bien faire diminuer un phénomène qui est la violence verbale, mais il faut poser les bonnes actions et avoir les bons outils. On oublie souvent qu'il y a 3 grandes missions. On parle des missions de l'éducation au Québec. Il y a la mission de l'instruction, puis il y a la mission de la qualification, puis aussi la mission de la socialisation. Le programme Vers le Pacifique est un programme unique, clé en main, qui permet d'une part aux élèves de développer leurs habiletés sociales en vue de résoudre leurs conflits et le programme offre également un deuxième volet pour permettre aux élèves d'utiliser la médiation comme mode alternatif de résolution de conflits en mettant en place le volet médiation par les pairs. Alors pour avoir, je dirais, une force de frappe dans une école pour améliorer l'ambiance générale, on a choisi de l'implanter afin d'avoir une vision optimale puis un effet optimal sur le climat de l'école. C'est plusieurs ateliers dans l'année. Ça se passe beaucoup à l'oral, des petites mises en scène, on partage notre vécu et ça se termine plus souvent par une petite activité papier-crayon où ils doivent mettre par écrit ce qu'ils viennent d'apprendre, dans le fond. Même les documents sont très bien faits. Tout est là, les annexes, les images, le descriptif est là. C'est pas mal clé en main, là. Tout est là. C'est des thèmes accrocheurs pour les enfants, donc c'est assez simple. La première cohorte qui ont décidé, dans le fond, d'instaurer ça à mon école, c'était ma cohorte à moi. On a vu comment, dans le fond, être capable de détecter et d'identifier les émotions, les sentiments aussi. Le programme, dans le fond, m'a servi et j'ai pu ensuite de ça le redonner à ma façon aussi dans le domaine professionnel. Mon rôle, c'est d'aider les élèves à régler leurs conflits. Je vais leur demander comment ça a débuté le conflit et depuis combien de temps. Puis après, je vais les aider. Ils vont trouver des solutions. On a vu vraiment une différence dans la cour d'école. Ce qui le distingue aussi, c'est qu'il a fait l'objet d'une étude longitudinale avec une équipe indépendante de chercheurs de l'Université de Montréal. La recherche a démontré la pertinence, l'utilité, l'efficacité du programme. C'est une occasion pour le milieu de se mobiliser autour de la prévention de la violence, autour du développement de la socialisation chez l'enfant. Apprendre à des enfants qui commencent à maîtriser à peine les rapports avec autrui, comment résoudre des conflits, des divergences, c'est extraordinaire. Et c'est intéressant que ce soit 4 ans, 5 ans, 6 ans, parce que c'est au premier stade où ils découvrent l'autre. On a pu constater que les gains chez les élèves étaient de plus en plus importants au fur et à mesure qu'on implantait le programme au cours des années. La pierre angulaire, c'est vraiment la démarche universelle de résolution de conflits. Et même après 25 ans d'existence, les 4 étapes de résolution de conflits sont rendues universelles. On les voit partout. J'ai le goût de le dire, moi, pour moi, le plus grand handicap dans la vie, c'est un handicap social. Un enfant qui n'a pas d'habileté sociale. Tu dois avoir un handicap physique, pour moi, c'est juste une contrainte, mais quelqu'un qui a un handicap social, je pense que c'est le pire des handicaps. Imaginez si nos gens d'aujourd'hui, ceux que je vois dans des salles de médiation à 40 et 50 ans, avaient eu la chance d'apprendre à apprivoiser l'autre et à apprivoiser les conflits en jeune âge. Si on pouvait étendre cette méthode du Pacifique à la grandeur de la planète Terre, peut-être qu'on n'aurait pas le même univers qu'on a actuellement. Vers le Pacifique, c'est mon programme.